Alors, en fait, aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose de très important. Je voudrais parler, en fait, de ceux qui poussent le monde à être dans l'esclavagisme, à être des esclaves, en même temps des esclavagistes. Je vais expliquer pourquoi je parle de ça. Parce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont victimes des esclavagistes spirituels. D'accord? Donc, c'est pas une folie, c'est pas quelque chose qui vient de je ne sais où. On sait que les esclavagistes ont existé et qu'ils ont fait beaucoup de choses horribles sur la Terre. On sait aussi que les esclavagistes sont communément, en général, des paresseux. Des paresseux, des voleurs, des brigands, des escrocs, des violeurs et des meurtriers. Les esclavagistes ont tendance à faire passer leurs victimes pour des bourreaux et pour des gens qui font le mal aux autres gratuitement, pour pouvoir légitimer le fait qu'ils touchent aux autres. D'accord? Il n'y a pas longtemps, quand j'étais dans la ville de Morpa, je suis tombée sur un de ces esclavagistes. C'était un Portugais rebeu. En fait, il s'est attaqué à moi. Il m'a frappé. Et en fait, il m'a fait un bleu énorme en fait au niveau de la jambe droite. Euh, et, euh, et quand je suis partie au commissariat pour déposer ma plainte, en fait, ils m'ont prétexté en fait que c'était trop tard. En fait, je crois que je suis arrivée vers les coups de 5 heures ou 6 heures du soir. Et ils m'ont dit que c'était trop tard pour déposer une plainte. Bon, bref. Ils étaient au courant en fait que je me suis fait agresser parce que en fait à chaque fois que je me déplace, tout le monde est au courant de tout. Je suis pas du tout parano, c'est juste que effectivement, comme je fais des vidéos sur internet et puis que avant je faisais pas mal de prêches dans les rues, je faisais pas mal de chants gospel dans les métros, dans les rues, tout ça, machin chouette et tout. En fait, ça a attisé la haine de beaucoup de personnes en fait. Qui n'aiment pas que les autres en fait s'expriment et aient une liberté d'expression. En fait, il faut comprendre qu'il y a des gens, ils vont vous parler comme ça, mais celle-là, c'est une blague. Pourquoi elle devrait s'exprimer? Voilà, en fait, ils le pensent. Ils le pensent tellement fort en fait que dans leur action, ça se voit. Voilà. Ensuite, il y a ceux qui, ouais, mais alors à un moment quand j'étais dehors, en fait, c'était ouais, mais elle est dans la rue, elle va faire quoi? Elle va se défendre comment? Tout ça, machin chouette. Prenez-la pour une pute, prenez-la pour une conne. De toute façon, euh, les gens sont fous. Aujourd'hui, les gens meurent pour rien. Donc, si il lui arrive de malheur, après tout, de toute façon, c'est une fille qui est dehors. Vous voyez? Donc en fait, il y a ce genre de discours aussi. Vous voyez? C'est comme j'avais fait la vidéo sur une femme, je crois qu'elle était hongkongaise ou de Bangkok ou de Hong Kong. Alors, cette femme-là, en fait, elle a été carrément victime d'un esclavagiste satanique de ouf. En fait, ce gars-là, ce qu'il a fait avec ses potes, ou je sais pas ce qu'il a fait exactement, il a mis son cerveau dans un bocal, son crâne dans un bocal. En fait, en gros, le gars, il mange les os des enfants de Dieu, et elle, clairement, ça devait être un enfant de Dieu qui devait sûrement avoir un corps céleste, devait sûrement être un petit ange ou une fille très sympa, très cool, très gentille, très admirable et puis très appréciable. Et en fait, elle s'est fait bouffer, littéralement. Donc, clairement, oui, effectivement, c'est une Asiate. Là, on parle. Alors, il faut comprendre en fait que les esclavagistes sont passés à une autre étape à travers les siècles au niveau de l'histoire de la couleur. En fait, aujourd'hui, un esclavagiste, quoique, en fait, en réalité, les esclavagistes, qu'ils soient noirs
blancs ou d'autres couleurs, c'est des esclavagistes. Voilà, en gros, ce que je veux dire, en gros, c'est que à travers les siècles, c'est devenu plus grave, d'accord? En fait, ils n'ont pas arrêté de pomper la science aux enfants de Dieu et aux gens qui avaient de la connaissance et aux gens qui étaient de grands scientifiques et de grands bienveillants pour tourner les choses en fait à leur avantage et pomper ce qui appartient aux autres, tout en s'assurant bien sûr que ce ne sont pas des gens de leur camp. D'accord? Parce qu'effectivement, quand c'est des gens de leur camp, bah, ils y touchent pas, bien sûr. Voilà. Donc, clairement et concrètement, faut comprendre que la lutte pour la liberté, en fait, n'est pas encore terminée. Il y a encore du travail, il y a encore vraiment beaucoup de travail. Et je dirais même qu'il y en a du travail au point où va vraiment falloir se relever les manches. Voilà. Hein. Euh, je vous avais expliqué en fait sur une autre vidéo qui devait être sur mon autre compte Yelimo. Je vous avais expliqué qu'en fait quand quelqu'un vous vole quelque chose, en fait, il tombe sous votre pouvoir. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe en fait, même s'il a les solutions pour essayer de se moquer de vous et pour essayer d'abuser de vous malgré tout, en fait, tôt ou tard, en fait, il va tomber. Même si vous, vous tombez, il va tomber aussi. Vous voyez? Donc, mais il va tomber si vous, vous persévérez tout le temps dans la vérité. C'est-à-dire que faut pas lâcher le morceau. Il faut que tôt ou tard, euh, euh, il- pour que la personne tombe, il faut que vous continuez dans le bon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous restiez droit. C'est-à-dire que même si on vous fait du mal, il ne faut pas vous en prendre aux gens qui vous ont rien fait. Il faut vous défendre, vous protéger et vous venger éventuellement si Dieu vous donne la permission de vous venger de certaines personnes. D'accord? Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Si quelqu'un te donne ou te prend, faut que tu comprennes que c'est rien par rapport à ce que Dieu donne et par rapport à ce que Dieu prend. Ce que les autres êtres sur la terre peuvent te donner, ça peut être intéressant, d'accord? Maintenant, ce qu'ils peuvent te prendre, ils vont être obligés de te le rendre s'ils te le volent, d'accord? Donc en fait, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que même si t'es fou, ou même si t'es considéré comme fou, folle, machin chouette et tout ça, devant Dieu, là, cette histoire-là, ça marche pas. En fait, tu vas devoir payer. Tu vas pas être considéré comme une fou, comme un folle. En fait, le Seigneur, pour lui, les fous, c'est ceux qui sont malveillants et qui veulent pas lâcher l'affaire et qui continuent à faire du mal sans arrêt, alors que ils doivent stopper leurs histoires, stopper leur méchanceté et stopper leur attitude perverse. D'accord? Donc, euh, qu'est-ce qui est pervers? Ben, c'est très simple. Quand tu obliges quelqu'un à faire quelque chose, tu as déjà commencé en fait à ouvrir une porte sur la perversité. Quand tu obliges quelqu'un à faire quelque chose, d'accord? À partir du moment où tu l'obliges alors qu'il a le droit de refuser, c'est-à-dire c'est un exemple, je vais donner un exemple, d'accord? C'est un exemple, voilà. Des fois j'étais dans la rue, je chantais du gospel, et il y a des Arabes qui viennent et qui me harcèlent et qui me disent ta gueule, ta gueule, ta gueule. Je suis dehors. J'ai droit de chanter dehors. J'ai droit de chanter du gospel dehors. J'ai droit de m'exprimer dehors. Il y a des gens, ils manifestent, ils ont droit de manifester. Mais moi, je suis dans un pays qui était avant, à la base, chrétien. Et je chante du gospel. Je chante à la gloire de Dieu, je chante à la gloire de Jésus. Ces Arabes viennent, ils essayent de me casser la figure, ils essayent de me pousser, de m'insulter, de me dire ta gueule. Devant Dieu, là, cette histoire-là de oui, machin chouette et tout, Dieu va pas les mettre en prison, ces gens-là. Ces gens-là, il va les faire payer à la hauteur du mal qu'ils ont fait. D'accord? C'est-à-dire qu'un exemple, comme je vous avais expliqué, les personnes là qui ont tué, le gars là qui a tué là, les chrétiens à Nice, dans l'église, il les a égorgés, d'accord?
Il n'a pas égorgé une personne. C'était pas juste un mouvement de folie, machin chouette et tout. Il en a égorgé 3 d'un coup. D'accord? Donc, c'était préparé. Il y avait 3 personnes qui voulaient faire tomber absolument. Quand il a fini de les faire tomber, il avait plus peur de se retrouver en prison. C'est pas la prison qu'il fallait. C'était 3 balles dans la tête. 3 balles. C'était pas la prison. Ce gars-là, c'est un misérable. Il n'y a pas de truc machin chouette et tu te dis, oui, il va en prison. Frérot, t'as pris 3 vies d'enfants. Ces gens-là, ils ont des parents. Ces gens-là, ils ont des parents. Toi, tu viens, tu touches ça. Tu touches la vie de ces gens. Ces parents, les parents, ils ont souffert, ils ont transpiré pour leur enfant. Toi, tu viens, même les parents n'ont pas le droit de tuer leur propre enfant, mais toi, tu viens et tu tues. Après, tu dis que tu es arabe et islamique, machin chouette et tout. Personne ne te dit rien. On t'ouvre grand les portes de la folie. On te dit que c'est bon, tu vas aller en prison avec une petite balle dans la jambe. Oh, mais dis donc, quelle justice ça? Voilà. Ça marche pas avec Dieu, ça. Ça, c'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle est claire. Autant que Dieu peut être bon, autant que Dieu blague pas avec les gens. Parce que tu blagues pas avec quelqu'un quand tu veux qu'il te prenne au sérieux, quand tu veux que être pris au sérieux. D'accord? Donc, nous, ici, on ne tue pas les gens dans les mosquées. On ne vient pas les égorger dans les mosquées. Parce que si quelqu'un touche à quelqu'un qui est dans les mosquées, tellement là, les gens, là, c'est des sauvages. Ils vont venir, ils vont le tuer tout de suite. D'accord? Mais pourquoi les autres devraient être civilisés et dire que non, c'est bon, une petite balle dans la jambe et allez, va en prison? Comment ça? Comment ça? De quoi tu parles? C'est quoi l'histoire? Ces gens-là que tu as égorgés dans l'église, qui n'étaient pas venus en guerre dans ton Orient pour égorger maintenant les Orientaux. Tes Orientaux, ils ont encore la chance là de pouvoir respirer, vivre. Ils sont venus en pagaille en France, tes Afghans là. Alors que toi, tu viens, tu tues le juste dans une église. Tu tues le juste dans l'église même. C'est-à-dire, tu n'as même pas le respect d'attendre qu'ils sortent de l'église. Tu les tues directement là-bas. Oh! Et les autorités françaises te laissent faire. Ils t'ont pas encore tiré 3-4 balles dans la tête pour vérifier que eux là, ils vont renaître quelque part. On sait même pas où est-ce qu'ils vont arriver. Parce que toi, tu es venu déjà voler leur vie éternelle en les égorgeant. Donc toi, le voleur, tu es juste pris, oh, pour un petit, un méchant. Tu es un peu méchant. Non, avec Dieu là, c'est pas comme ça. Quand tu passes avec Dieu, il te met dans les flammes, il te fait brûler, il te fait sentir le feu jusqu'à ce que tu brûles, au point que tu vas même plus vérifier qui est à côté de toi là dans le feu. Hein? Moi, j'ai vu le lac de feu. Et j'ai vu les gens s'agripper les uns aux autres pour n'avoir qu'une petite seconde de respiration en dehors du lac. Ils s'agrippaient les uns aux autres, ils se marchaient dessus. Hein? Toi, tu n'es pas en train de vivre ça sur la terre, mais tu fais comme si tu vivais ça. Et qu'est-ce que Dieu va te faire? Mais Dieu va te battre. Il va te voler à ton diable et il va te détruire, même aussi gravement que le diable va être détruit. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, que maintenant, toi, tu peux te permettre de jouer avec les gens de l'église? Non, tu peux jamais te permettre cette chose-là. Ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Je te le dis et je te le répète. Dieu, mon Dieu, est un grand Dieu. Regardez très très bien. Mon Dieu est un grand Dieu. Un Dieu, il est le Dieu de la miséricorde pour celui qui se repent. Il est le Dieu de la miséricorde pour celui qui se repent de ses méchancetés. Il est le Dieu de la miséricorde pour celui qui se repent
de sa folie et de sa méchanceté. Maintenant, on me dit que, oh, les homosexuels, c'est des pervers. L'homosexuel n'est pas un pervers s'il n'oblige pas sa partenaire. Tu comprends? Venez pas, vous les islamiques, me raconter que une femme avec une femme ou un homme avec un homme, c'est un pervers. Moi, je n'aime pas ça. Mais je respectais ces personnes-là si elles me respectent. Toi, tu ne respectais pas ces gens-là. Tu ne respectais pas les chrétiens. Tu égorgeais tout le monde. Tu tuais, tu détruisais tout le monde. Ensuite, tu fais ta loi et tu dis, voici qui sont les pervers. Moi, je te dis clairement, le pervers, c'est toi là qui es venu égorger les chrétiens dans l'église. Parce que moi, même si j'ai envie de tuer les gens de chez toi, je ne me mets pas devant la mosquée. Ouvrir la mosquée, rentrer dans la mosquée et tirer des balles dans la tête de tout le monde. Même moi, je me dis que non, un peu de respect. Mais toi, non, tu n'en as pas. Et il n'y a pas de respect chez toi. Tu ne connais pas ce mot.